Bienvenue sur Afrique Actu Plus. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes nécessaires à suivre pour la construction d'un bac au sol. Nous allons aborder 7 étapes. Nous allons parler du choix de l'emplacement, de la préparation des matériaux, de la construction de la structure, de l'installation de la bâche, de l'installation du système d'aération et de filtration, du fait de remplir le bac et de l'ajout des poissons. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Construire un bac au sol pour la pisciculture peut être un projet passionnant et gratifiant. Voici les étapes générales pour vous guider dans ce processus. La première étape, c'est le choix d'un bon emplacement. Choisir le bon emplacement pour un bac au sol est crucial pour assurer le succès de votre projet de pisciculture. Voici quelques conseils pour vous aider à faire le meilleur choix. Nous allons parler premièrement de l'ensoleillement. Choisissez un endroit qui reçoit au moins 5 à 6 heures de soleil par jour. Cela aide à maintenir une température de l'eau adéquate pour la croissance des poissons et des plantes aquatiques. Il y a aussi la proximité des ressources. Assurez-vous que l'emplacement est proche d'une source d'eau pour faciliter le remplissage et le changement de l'eau. Un accès à une prise électrique est également important pour brancher les pompes de filtration et d'aération. Il y a aussi le drainage. L'emplacement doit être bien drainé pour éviter l'accumulation d'eau autour du bac, ce qui pourrait causer des problèmes de stabilité et de contamination. Il y a aussi la protection contre les éléments. Évitez les zones exposées à des vents forts ou à des conditions météorologiques extrêmes. Un abri partiel peut être bénéfique pour protéger le bac et les poissons. Il y a aussi l'accessibilité. Choisissez un endroit facilement accessible pour l'entretien quotidien, l'alimentation des poissons et les interventions d'urgence. Après cela, il y a l'éloignement des arbres. Évitez de placer le bac sous des arbres pour prévenir la chute de feuilles et de débris dans l'eau, ce qui pourrait polluer le bac. En suivant ces conseils, vous pouvez créer un environnement optimal pour votre bac au sol et assurer la santé et la croissance de vos poissons. Nous avons terminé avec la première étape. Maintenant, nous allons aborder la seconde étape qui porte sur la préparation des matériaux. Pour préparer les matériaux nécessaires à la construction d'un bac au sol en pisciculture, voici les étapes à suivre. La première étape, là, c'est la sélection des matériaux. Nous allons citer les matériaux et donner leur importance. Bâche en PVC. Choisissez une bâche résistante et imperméable adaptée à la taille de votre bac. Planche de bois ou plaque de béton. Utilisez ces matériaux pour construire les parois du bac. Tuyaux en PVC pour la circulation de l'eau et l'installation du système de filtration. Pompe. Une pompe est nécessaire pour l'aération et la filtration de l'eau. Il y a certains outils qui sont nécessaires comme le marteau, les clous, les scies, les agrafes, etc. Concernant la préparation des matériaux, une autre étape à suivre est la préparation de la structure. Là aussi, nous allons donner les étapes et expliquer. Il y a le fait de découper des planches. Coupez les planches de bois ou les plaques de béton aux dimensions souhaitées pour former le cadre du bac.
Après cela, il y a l'assemblage du cadre. Assembler les planches ou plaques pour créer une structure solide et stable. Fixez bien les coins pour éviter tout mouvement. Après cela, il y a l'installation de la bâche. L'installation de la bâche aussi comporte quelques étapes qu'il faut expliquer, dont le positionnement de la bâche. Positionnement de la bâche. Placez la bâche en PVC à l'intérieur du cadre en veillant à ce qu'elle couvre bien le fond et les parois. Fixation de la bâche. Utilisez des clous ou des agrafes pour fixer la bâche au bord du cadre en vous assurant qu'elle est bien tendue pour éviter les fuites. Installation du système de filtration et d'aération. Cette partie comporte aussi plusieurs étapes, dont la connexion des tuyaux. Connectez les tuyaux en PVC à la pompe pour assurer une bonne circulation de l'eau. L'installation de la pompe. Placez la pompe de manière à ce qu'elle puisse aérer et filtrer efficacement l'eau du bac. Il y a une autre étape concernant la préparation des matériaux qu'on peut appeler remplissage du bac. Donc, il s'agit là d'un remplissage initial. Remplissez le bac avec de l'eau propre et laissez reposer pendant quelques jours pour stabiliser la température et permettre aux produits chimiques de s'évaporer. Nous avons fini avec la deuxième étape. Maintenant, nous allons aborder la troisième étape qui porte sur la construction de la structure. La structure d'un bac hors sol en pisciculture est essentielle pour assurer la durabilité et l'efficacité de votre installation. Voici les principaux éléments à considérer. Il y a le cadre de support. Au niveau du cadre de support, il y a plusieurs matériaux qui sont utilisés. Utilisez des planches de bois, des plaques de béton ou des structures métalliques pour construire le cadre. Le bois est souvent préféré pour sa facilité de manipulation et son coût abordable. Après cela, il y a une construction. Il s'agit là d'assembler les planches ou plaques pour former un cadre rectangulaire ou carré. Assurez-vous que les coins sont bien fixés pour garantir la stabilité. Bâche en PVC fonction. La bâche en PVC est utilisée pour rendre le bac étanche. Elle doit être résistante et de bonne qualité pour éviter les fuites. Ici aussi, nous allons parler brièvement de l'installation. Il s'agit là de placer la bâche à l'intérieur du cadre en veillant à ce qu'elle couvre bien le fond et les parois. Fixez-la solidement au bord du cadre avec les clous ou des agrafes. Il y a aussi le système de filtration et d'aération. Là aussi, on a besoin de quelques éléments dont nous allons donner les rôles. Tuyaux en PVC. Utilisez des tuyaux pour assurer la circulation de l'eau. Ils doivent être correctement dimensionnés pour le volume d'eau de votre bac. Il y a aussi la pompe. Installez une pompe pour l'aération et la filtration de l'eau. Cela aide à maintenir une eau propre et oxygénée, essentielle pour la santé des poissons. Il y a aussi la protection et l'entretien. Nous allons parler d'abord de la couverture. Une couverture peut être utilisée pour protéger le bac des débris et des prédateurs. Il y a aussi l'entretien régulier. Surveillez la qualité de l'eau et effectuez des changements d'eau réguliers pour maintenir
un environnement sain pour les poissons. La suite se trouve dans la prochaine vidéo. Cliquez sur le lien en bas dans la description et n'oubliez pas de vous abonner.